Salut à tous, c'est Picouz et on se retrouve pour l'épisode 25 de cette série avec la WWE. On attaque l'épisode de SmackDown aujourd'hui et dans le pré-show, Lash Legend va battre Alba Fire en 7 minutes 46. 47 de rating, 48 pour Alba Fire, 39 pour Lash Legend. Voilà, rien de foufou, mais il nous fallait un petit match dans le pré-show. Il n'y en aura pas qu'un, il y en a plusieurs. El Mariachi Loco affronte Elio Lefleur, victoire d'Elio Lefleur en 7 minutes 52, 44 de rating, 29 pour El Mariachi Loco, 48 pour Elio Lefleur. Voilà, c'est toujours le pré-show, c'est important. Et on continue avec le dernier match du pré-show. Maya Yuki va défaire Miranda Alizé en 8 minutes 03. 58 de rating, c'est très bien. 58 pour Maya Yuki, 48 pour Miranda Alizé. Bon, et ben écoutez, on en a terminé avec le pré-show. Toutes ces personnes qui ont gagné ont pris du momentum pour un futur programme. À part Le Fleur, mais c'est normal parce que je veux juste qu'il prenne un peu de popularité parce qu'il est parti de zéro, donc bon, compliqué. Et on attaque le show avec un combat pour le titre US. Randy Orton a redonné sa chance à Tommaso Ciampa. Et les deux hommes vont faire match nul puisqu'il va y avoir une double disqualification. Les deux hommes vont se frapper avec des objets en dehors du ring. Ça va partir en cacahuète. L'arbitre va les disqualifier. On sent qu'il y a de la haine entre ces deux hommes, mais ils ont pris cher. Ils se sont mis cher et du coup les deux ressortent mal en point. 69 de rating, c'est très bien. 68 pour Randy Orton, 53 pour Tommaso Ciampa. On débute très bien la soirée. On enchaîne avec Edgy Lee qui est à SmackDown. Elle arrive à l'arène sous les acclamations du public bien évidemment. Et elle est plutôt heureuse d'être ici. On voit qu'elle a un grand smile. Sauf qu'elle croise Jade Cargill, malheureusement pour elle, qui lui dit clairement de dégager. Bon, Edgy Lee, ça lui plaît pas du tout. Elle veut commencer à l'embrouiller et elle la challenge pour le titre Women's. Nick Aldis, qui bien évidemment est intervenu pour séparer les deux femmes, organise le match pour ce soir. Ça nous fait un très bon 73, c'est parfait. On enchaîne avec Tatinati qui va défaire Candice LeRae pour le titre des États-Unis féminin. 58 de rating, 57 pour Nathalie Neidhart, 48 pour Candice LeRae. Un match plutôt bon, mais juste après le combat, Nathalie Neidhart va se faire violemment attaquer par Black Monroe. Les officiels sont obligés d'intervenir. Nathalie Neidhart ne reste pas forte, elle est KO. Black Monroe, elle, fait son arrivée dans le roster, c'est officiel, et ça nous fait un 58, c'est très bien. On passe avec un match par équipe, le New Day, qui était passé faire un coucou du côté de SmackDown, affronte les Motor City Machine Guns, et dans un très bon match, ces derniers vont remporter la victoire lorsque Alex Shelley va faire le pin sur Grayson Waller. 61 de rating total, 56 pour Chris Sabine, Alex Shelley nous fait un 59, 52 pour Xavier Woods, 51 pour Grayson Waller. Par contre, je vois que Waller et Woods ne s'entendent pas bien en équipe. Ah, c'est un petit peu plus compliqué. Enfin bref, ça nous fait un très bon segment de 61. Et juste après, les Motor City Machine Guns vont être au micro de Megan Morant et ils veulent affronter les Garza pour les ceintures par équipe. Le défi est lancé par ces derniers. Vont-ils accepter ou pas? On verra bien, ça nous fait un 59, c'est plutôt honnête. On passe à un match qualificatif pour devenir challenger au titre de Drew McIntyre et Jacob Fatu va logiquement battre The Miz en 11 minutes 05. Ça nous fait un très bon 72. Jacob Fatu nous fait un 70. Excellent. 55 pour The Miz qui nous fait aussi un très bon match. C'est parfait. Jacob qui donc se qualifie pour le Fatal 4-Way. On passe au match entre Jade Cargill et Edgy Lee. Et Jade Cargill va remporter le combat en 11 minutes 10 et de façon clean. C'est donc sa deuxième défense du titre WWE Women's. C'est très bien, ça nous fait un 58. 50 pour Jade Cargill, 51 pour Edgy Lee. C'est juste dommage que les deux femmes ne cliquent pas, mais Jade Cargill prend des victoires importantes. C'est bien pour la construction de son titre. Bon voilà, contre Edgy Lee, c'est quand même pas n'importe qui, donc c'est plutôt un bon résultat. On continue avec les championnes par équipe féminine qui viennent au ring puisqu'elles vont défendre leur ceinture contre Evie Knight et la partenaire mystère. Et Evie Knight du coup se présente sur la rampe d'entrée, elle prend un micro et elle demande à sa partenaire de se pointer. Et cette partenaire c'est Ronda Rousey. Elle est de retour, j'ai décidé de la faire revenir.
Pendant que les deux nouvelles prétendantes font leur entrée, Charlotte Flair fait signe à Alexa Bliss que c'est elle qui l'attaquait. Ça promet pour la suite, mais en tout cas, c'est très bien. Le segment n'est peut-être pas fou parce que Charlotte Flair ne voulait pas être scriptée, mais le problème c'est que les autres femmes n'ont pas été folles et même Charlotte Flair n'a pas été très bonne sur le dialogue. Bon, bah, la prochaine fois je l'écouterai pas, je pense que je mettrai tout en scripté, ça ira très bien. En tout cas, voilà, Ronda Rousey fait son retour à la WWE et dans un bon match de catch, Ivy Nile et Ronda Rousey vont défaire Alexa Bliss et Charlotte Flair en 11 minutes 55. Et elle remporte donc le titre de la WWE, enfin les titres par équipe de la WWE. Très bon match de Charlotte Flair qui nous fait un 67. Je suis assez content. Soit 58 pour Alexa Bliss, 55 pour Ronda Rousey et 43 seulement pour Ivy Nile. Bon, Ronda Rousey est pénalisée pour sa pauvre forme. Bon, c'est pas très grave, ça va revenir et elle sera plus office game et je pense que la note remontera assez rapidement. Ça nous fait en tout cas un 66, c'est vraiment top. Je suis très content de ce segment. On enchaîne avec un bon match, Roman Reigns. Et oui, Roman Reigns catch en weekly et il affronte Angelo Dawkins qu'il bat en 6 minutes 42. 70 de rating, c'est très bien. 55 pour Angelo Dawkins, 90 pour Roman Reigns. Ah là, je crois que la popularité a pris le dessus. En tout cas, c'est très bien pour ce petit match. Et bien évidemment, après le combat, Roman Reigns va prendre le micro et va exprimer son mécontentement, et ce sur plusieurs points. Le premier, c'est celui de cette règle. On ne peut plus s'annoncer Royal Rumble. Il dit que c'est totalement stupide et il critique ouvertement ce choix. Il critique du coup Nick Aldis et Adam Pearce pour ce choix. Voilà. La seconde, elle est liée à Montez-Ford. Il dit que c'est quelqu'un qui se prend pour une personne qu'il n'est pas. Donc s'il veut le provoquer, il n'y a pas de souci, mais il faudra assumer derrière. Et enfin, la dernière chose, il dit que s'il est revenu, c'est pour pas faire la fédération. Donc Drew ou qui que ce soit, donc il a insinué que Drew pourrait perdre son titre au Royal Rumble, ça sera sa prochaine cible après le Rumble. Les choses sont claires, définies. Roman Reigns, il pose son micro. Et là, Montez-Ford bondit sur le ring et l'attaque avec une chaise. Il le frappe. Et après, il se met en position. Il lui fait son frog splash de la 3e corde. Montez ressort une nouvelle fois debout. Roman Reigns reste au sol. Ça nous fait un excellent 80. C'est parfait. Je suis très très content de ce segment. Et on clôture la soirée avec le dernier match qualificatif entre Sami Zayn et Solo Sikoa. Et Solo Sikoa va battre Sami Zayn en 13 minutes 28. Durant le combat, MFT va venir aider Solo Sikoa, notamment Talatonga, qui va attaquer Sami Zayn. Ça nous fait un 77 total, 76 pour Sami Zayn, c'est très bien, et 56 pour le Solo Sikoa qui était office game. Est-ce qu'ils me disent pourquoi il était office game? On va regarder ça de suite. Tac, 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 tac. Ben non, holding back, inconsistance. Bon, je ne sais pas. Bon, c'est pas très grave. On finit du coup la soirée sur ce 77 et notre note générale est seulement 74. Et ben je suis déçu. Je m'attendais à mieux. Je pensais qu'on ferait au moins 75. Bon, bah c'est pas très grave. On perd par contre la popularité dans 11 régions. Ça fait un petit peu suer. Et Vinal il était trop utilisé, mais il y a un moment il va falloir s'habituer parce qu'elle va être utilisée de plus en plus. Bref, on va voir le rapport financier. On gagne 1,2 million, c'est excellent. On perd la popularité. Et ouais, aux États-Unis. Ah, c'est dommage. C'est dommage. Sur les autres continents, ça va, mais aux États-Unis, ça ne passera pas. Bon, c'est pas très grave. On en a terminé avec cet épisode de SmackDown. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode qui sera Raw. Allez, ciao tout le monde.